Bref, on a commencé il y a 5 semaines de cela, une série qu'on a intitulée Yahvé. Yahvé, c'est le nom de Dieu, c'est le nom propre, le nom originel de Dieu. Et d'ailleurs, tous les autres noms, que ce soit l'Éternel, Adonai, même Jéhovah, ce sont des noms pour cacher le nom originel qui est Yahvé, qui veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Je suis celui qui suis, j'ai été, je suis, je serai encore. C'est ce nom-là dont il est question, Yahvé. Et pendant plusieurs semaines, on a vu les différents noms composés de Yahvé. Yahvé Jiré, Yahvé Nissi, Shama, Shalom. Et aujourd'hui, nous allons voir Yahvé Rapha, qui veut dire Dieu guérit, c'est l'Éternel qui guérit. Plus que cela, il restaure, il répare. Alors on va voir d'abord le contexte dans lequel Dieu s'est révélé de cette façon au peuple hébreu. Le peuple sort de 400 ans d'esclavage. Il a vécu des miracles extraordinaires que l'on appelle les 10 plaies. Ce sont des moyens extraordinaires que Dieu a mis à disposition du peuple pour mettre une pression sur Pharaon pour que celui-ci laisse aller son peuple. Quand le peuple hébreu va sortir d'Égypte, il va se retrouver devant la mer Rouge et face à cette mer-là, il va accomplir un autre miracle puisqu'il va ouvrir les eaux en deux. Le peuple va traverser cette eau et va se retrouver de l'autre côté de la berge. Ils marchent pendant 3 jours et au bout de 3 jours, ils n'ont plus d'eau. Et là, ils commencent à se plaindre. Ils ont déjà, au bout de 3 jours, oublié les miracles que Dieu avait accomplis pour eux. Ils ont oublié les 10 plaies, ils ont oublié la façon dont Dieu a ouvert la mer. Et au bout du 3e jour, ils commencent à râler. Non, ce ne sont pas des Français, pourtant. Mais ils râlent, ils murmurent, ils disent mais qu'est-ce qui nous arrive ? Et au bout du 3e jour, ils voient une étendue d'eau. Ils pensent qu'ils ont la solution, ils pensent qu'ils arrivent au bout de leur galère, ils s'approchent près de cette étendue d'eau. Quelques-uns commencent à boire et on entend un murmure dans la foule. Ils sont plusieurs millions. Il y a 1,5 million, pardon. Il y a là, et il y a un bruit qui commence à se dire « elle est imbuvable, elle est imbuvable ». Ils sont arrivés devant une eau qu'ils vont appeler Mara, parce que justement, elle est amère et donc imbuvable. Et à partir de ce moment-là, Dieu va commencer à se révéler d'une autre façon, sous une autre facette au peuple, et nous le voyons dans Exode 15, verset 25. Il est dit ceci, « Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. » C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui apporte la guérison. Et le mot littéral en hébreu qui est employé ici, c'est Yahvé Rapha. Dieu se présente sous cette facette au peuple d'Israël. Je suis Yahvé Rapha. Dans le contexte de ce que nous allons voir, je commencerai par cette petite introduction. Je pense qu'il faut être vigilant parce que nous vivons dans une période où on veut retirer du message de l'Évangile tout le côté surnaturel ou miraculeux. On veut essayer de rendre l'Évangile plus rationnel. Et pour cette raison, on essaie simplement de porter juste un message, on va dire philosophique, anthropologique. On veut prendre la Bible comme un code moral uniquement, sans montrer que derrière cette parole de Dieu, cette Bible, il y a un Dieu tout-puissant qui est capable de choses extrêmement grandes et que Dieu est un Dieu qui accomplit sur terre des choses surnaturelles et miraculeuses. On essaie vraiment de gommer cela parce qu'il y a des choses qui ne semblent pas raisonnables quand on lit la parole de Dieu. Il y a des libéraux, théologiens libéraux, qui réécrivent
toute l'histoire de la Bible en tenant compte de cela. Je veux rendre tous les textes raisonnables. Et concernant notre texte, ils se sont penchés sur la traversée de la mer Rouge. Et ils ont fait des études, ils sont allés voir aussi des données historiques et ils se sont aperçus effectivement que la mer Rouge, dans sa hauteur, fluctuait selon les années, selon les saisons. Et ils se sont même aperçus qu'une année, il y avait tellement de sécheresse que la hauteur de la mer Rouge n'était que de 12 centimètres. Et eux, ils se sont dit, mais forcément, le miracle a eu lieu cette année-là. Cette année où il n'y avait que 12 centimètres. Et ça explique pourquoi ils ont pu traverser la mer Rouge et aller de l'autre côté. Ok, j'accepte. Et ça rend le miracle d'autant plus grand et d'autant plus puissant. Ça veut dire que mon Dieu à moi est capable de noyer toute l'armée égyptienne, y compris Pharaon, dans 12 centimètres d'eau. Ça s'acclame. À force d'être raisonnable, on dit des choses ridicules. Parce qu'il est bien dit dans la parole de Dieu, effectivement, qu'en voulant suivre le peuple hébreu, toute l'armée a été noyée, y compris Pharaon, dans la mer Rouge. Vous êtes là? 3 sont là. Alors on va vraiment s'arrêter sur Yahvé Rapha. Et nous allons voir que Yahvé Rapha, c'est bien plus qu'une guérison physique, mais ça englobe le bien-être humain d'une façon générale. Et nous allons voir ensemble 3 sphères qui englobent le mot Yahvé Rapha. Dieu a le pouvoir, 1, de me guérir physiquement. 2, Dieu a le pouvoir de me guérir émotionnellement. Et troisièmement, Dieu a le pouvoir de me guérir spirituellement. On va voir ces 3 sphères d'intervention concernant Yahvé Rapha. Nous y sommes, on y va ? Tout d'abord, Dieu a le pouvoir de me guérir physiquement. Tous les récits bibliques, ou dans la majorité des récits bibliques, nous voyons un Dieu tout-puissant. Et à plusieurs reprises, on le voit même guérissant, guérir. On le voit au travers du peuple hébreu, on en parlait un instant, et il semble, quand on lit les textes, que pendant 40 années, le peuple n'a connu aucune maladie. Pendant 40 années, ils ont pu bénéficier de Yahvé Rapha, celui qui est le guérisseur, celui qui a guéri. Dans l'Ancien Testament, on voit à un moment donné également Abraham prier pour Abimelech et surtout pour son épouse et ses servantes sur lesquelles il y avait ils étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et Abraham a prié et ils ont été guéris. On voit ça dans la parole de Dieu. On connaît aussi l'histoire de Naaman, ce général syrien qui était atteint d'une lèpre et il va aller voir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va lui dire de se tremper, de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il obéit et au bout de la 7e fois, il est guéri. Et il y a dans l'Ancien Testament des épisodes comme ça, des histoires où on voit Yahvé Rapha, celui qui guérit, intervenir dans des corps afin de les guérir. On le voit également dans le Nouveau Testament, et là dans les évangiles, c'est rempli de cela, et il y a un verset qui résumerait un peu tout cela, c'est Matthieu 4, verset 23, où il est dit ceci: Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux, et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. En fin de compte, Jésus, c'est l'incarnation même de Yahvé. Et notamment dans ce texte, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha, c'est Jésus qui l'a incarné en étant sur terre. Voilà ce que la Bible dit, voilà ce que je crois et voilà ce que j'enseigne. Mais j'ai un point qui me heurte. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne vais pas être d'accord avec certains d'entre vous. Ça ne vous dérange pas si on reste quand même de bons amis ? Je ne suis pas d'accord avec certaines approches théologiques sur la guérison divine et je veux vous le partager avec vous. À la question, croyez-vous que Jésus puisse guérir encore aujourd'hui? Ma réponse est sans ambiguïté, oui, 1000 fois oui. Je crois que Dieu est capable aujourd'hui de guérir n'importe quelle maladie parce qu'il est Yahvé Rapha. Ça, c'est ma certitude et je le crois réellement et on peut acclamer cette vérité-là.
Pour ceux qui ont lu mon premier livre, j'ai consacré le chapitre 2 uniquement à un témoignage. Sophie, une personne de l'Église qui a été alitée pendant 7 années et suite à la prière de chrétiens de l'Église, s'est relevée et miraculeusement a été guérie. Donc je crois à cette réalité-là et qu'on ne me fasse pas de procès sur ce sujet. Mais, vous l'attendiez, hein? Mais je compléterai ma réponse en disant que la guérison divine n'est pas une doctrine absolue, contrairement au salut. 100% des personnes qui se repentent et qui se tournent vers Dieu obtiennent le salut. 100%. Voilà une doctrine absolue. N'importe qui dans ce lieu ou sur Internet, n'importe qui peut être accepté et être reçu. Quelqu'un qui se repent, qui se tourne vers Dieu et qui crie à Dieu, il a 100% de chance d'être sauvé et d'être accepté. Voilà une doctrine absolue. Il n'en est pas de même de la guérison divine. 100% des personnes qui ont été guéries miraculeusement ont manifesté la foi, ça je le crois, parce qu'il faut la foi pour ça. Mais 100% des personnes qui ont manifesté la foi n'ont pas été guéries. Je le répète, c'est important, je veux bien asseoir cette vérité. 100% des personnes qui ont été guéries miraculeusement ont manifesté la foi, mais 100% des personnes qui ont manifesté la foi n'ont pas été guéries. Et c'est important de l'entendre. C'est important de l'entendre, surtout quand on a perdu un proche. Après avoir prié avec foi, avec persévérance, avec acharnement, et je peux vous dire que j'en ai accompagné des familles qui ont vu un de leurs proches atteint par la maladie, prier avec foi, combattre même dans la prière, et malgré cela, ont perdu leurs proches. Et c'est vraiment important de l'entendre parce que si nous perdons cela de vue, le jour où on va vivre une expérience aussi négative, on va être complètement déstabilisé, on va être dans la confusion, on va peut-être même se dire, peut-être que là, Dieu a été défaillant là. Dieu ne peut pas être défaillant. Mais quand on est dans ces périodes-là, on peut se dire, mais peut-être que Dieu a été défaillant là. Ou peut-être j'ai manqué de foi. Ou peut-être je n'ai pas assez prié. Je peux vous dire que ce type de questionnement a lieu quand vous êtes chrétien, vous avez prié avec foi et que malgré votre prière de foi, vous avez perdu quand même quelqu'un de proche. Cette confusion, ce travail intérieur, pour ne pas dire ce combat intérieur, a lieu. À Paul, Dieu va dire « ma grâce te suffit ». Paul était atteint, on ne sait pas de quelle maladie, la Bible parle d'écharpe dans sa chair. La Bible dit qu'il a prié à 3 reprises et au bout de la 3e fois, Dieu lui a répondu en disant ceci, « ma grâce te suffit ». Parce que Dieu est capable de sacrifier, écoutez bien ceci, Dieu est capable de sacrifier un bien-être physique pour un intérêt supérieur. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va le comprendre après coup. L'apôtre Paul lui-même va faire l'analyse du non-pourquoi de son exaucement. Et il va dire, j'ai reçu tellement des révélations extraordinaires. Et je peux vous dire que l'apôtre Paul ne se vante pas quand il dit ça. Lisez les épîtres, lisez la richesse, la profondeur des épîtres. Quand vous lisez cela, vous dites, mais Paul n'est pas un homme comme les autres. Il a reçu des révélations vraiment qui dépassent la conception humaine. Seul le Saint-Esprit pouvait lui révéler cela. Et c'est vrai qu'il a reçu des révélations extraordinaires. Et il dit, si Dieu m'avait délivré de cette écharde, j'aurais pris le risque de tomber dans l'orgueil. Et il comprend, lui-même, il le dit par ses paroles, il comprend que c'était pour le maintenir dans l'humilité que Dieu ne va pas ou ne le guérit pas. Tout ça pour affirmer le fait que Dieu est capable de sacrifier un bien-être physique, quel qu'il soit, pour un intérêt supérieur. J'entendais il y a quelque temps de cela le témoignage d'un pasteur qui s'appelle Mark Batterson. Et c'est un pasteur d'une magnifique église à Washington, de plusieurs milliers de personnes. C'est une église qui est très innovante, qui est très influente, qui impacte vraiment dans beaucoup de domaines les États-Unis. Et Mark Batterson,
a écrit beaucoup de livres, c'est un auteur apprécié, de nombreux livres, plusieurs dizaines. Et dans un de ses livres, qui s'intitule Le pilleur de tombes, il raconte à un moment donné son témoignage alors qu'il n'était qu'ado. Il a grandi avec un problème d'asthme sévère, de l'asthme sévère. Régulièrement, il faisait des crises et c'était tellement sévère qu'il fallait aller aux urgences. Et une fois même, la famille pensait qu'il allait même mourir. Et dans ce temps-là, alors qu'il n'était qu'un ado, il a invité son pasteur. Son pasteur est venu prier pour lui. Son pasteur est entré dans sa chambre et a commencé à lui imposer les mains et en priant pour lui. Et Marc raconte ça, que pendant que son pasteur priait, il a senti une telle onction sur sa vie, une telle présence de Dieu sur sa vie, qu'il a reçu la conviction qu'il serait guéri. Il dit, mais il ne peut pas en être autrement. Une telle onction, une telle présence révélée, forcément, Dieu vient de me guérir. La nuit a passé, et le lendemain matin, il a fait une crise à nouveau sévère d'asthme. Et d'ailleurs, il a été guéri, mais bien des années après. Sauf que le lendemain même, après que le pasteur est venu prier pour lui, il a commencé à mettre ses chaussettes et il s'est aperçu que, à l'origine, il avait plein de verrues sur les pieds et là, il n'avait plus du tout, d'une façon miraculeuse, de verrues. Et là, on se dit, ça ressemble un peu au chirurgien qui enlève le mauvais poumon ou le mauvais rein. Ou le chirurgien qui n'opère pas la bonne hanche ou le bon pied ou la bonne jambe. Ceci dit, allez les voir, ils sont excellents. Il y a juste quelques erreurs comme ça, mais vraiment c'est minime. Mais ça peut arriver. Et là on se dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu sors pour exercer ta puissance et tu avais assez de puissance pour guérir cet homme de l'asthme et tu t'arrêtes uniquement à des verrues de pied. Mais Seigneur. Et Mark Batterson était vraiment dans cette réflexion en disant, mais qu'est-ce que tu m'as fait là, Seigneur ? Et il a entendu cette voix, je suis intervenu pour que tu comprennes que j'en suis capable. Que je suis capable de te guérir de l'asthme. Il avait besoin à ce moment-là, dans son jeune cœur d'adolescent, de comprendre que Yahvé Rapha était capable. Je te le prouve même, je te guéris de tes verrues pour prouver que j'étais même capable de te guérir de l'asthme. Je voulais te prouver que j'en étais capable. Tout simplement, encore une fois, parce que Dieu est capable de sacrifier un bien-être physique pour un intérêt supérieur. Je ne sais pas quel était l'intérêt supérieur pour Mark Batterson, mais sans doute quelque chose qui allait le former pour un ministère puissant, et c'est le cas aujourd'hui. Bref, Dieu est capable de sacrifier mon confort physique, mon bien-être physique pour un intérêt supérieur. Il faut l'entendre, il reste souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas mon petit serviteur. Dieu, ce n'est pas un code que je mets sur une machine et le caramba tombe ou peu importe, la boisson tombe. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu est souverain, il est maître. Je suis son serviteur, il est mon maître, il règne. Et je veux acclamer cette vérité-là. Et n'oublions pas que la mort fait partie de la vie. Et quand je dis cela, je ne le dis absolument pas avec un certain angélisme. Parce que la mort, ce n'est pas agréable. D'ailleurs, la Bible dit que c'est le dernier ennemi qui reste. Là, je ne parle pas de la mort spirituelle, je parle de la mort physique. La mort est toujours un drame. La mort peut créer des traumatismes, donc je ne fais aucun angélisme autour de ça. C'est un drame pour ceux qui restent, et parfois c'est extrêmement douloureux pour ceux qui partent. Donc je n'oublie pas cette réalité-là, mais je veux rappeler que la mort fait partie de la vie. Et les statistiques sont formelles, il faut les croire. Nous avons tous 100% de chances de mourir, à moins que Jésus revienne avant. C'est possible ça. Ah, j'avais oublié ça. Comme quoi on peut toujours déjouer les statistiques. Mais à part ça, il y a cette vérité-là. Alors quelle doit être mon attitude quand je suis malade ?
Un, j'ai recours à la médecine. Et le corps médical dans ce lieu dit... Amen. Je répète, ils s'endormaient là. Le corps médical dit dans ce lieu... Amen. Donc les personnes qui ont dit Amen à côté de vous, soit ils sont médecins ou infirmiers. Donc si vous avez un malaise, vous êtes rassurés, ils sont là. D'accord? C'est ma réaction. Quand je suis malade, j'appelle un médecin. Parce que le Yahvé Rapha est capable de se servir de la science pour me guérir. La Bible dit que la science vient de Dieu. Que toute personne qui manifeste de la science, de l'intelligence dans un domaine, ça vient de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a créé les organes, il a créé les tissus de mon corps. Et Dieu est capable d'insuffler une connaissance, d'insuffler une science à quelqu'un qui la recherche. Moi, je crois que prendre un médicament, c'est une grâce. J'ai rien à faire. En plus, en France, remboursé en plus. 1, je vais voir un médecin. 2, je prie. 2 choses. Dieu peut se servir d'un médecin ou d'un médicament pour me guérir. Et là, j'y vois la main de Dieu tout de même. Ou Dieu est capable de me guérir avant l'intervention du médecin et avant le médicament, parce qu'il reste et demeure Yahvé Rapha. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que je crois. Et c'est ce que je veux prêcher. Et comme c'est moi qui est sur l'estrade, j'ai le dernier mot. Vous êtes là? Donc, 3 sphères dans lesquelles Dieu intervient. Première sphère, Dieu a le pouvoir de me guérir physiquement. Deuxième sphère, Dieu a le pouvoir de me guérir émotionnellement. Et à ce sujet, le contexte de l'histoire est très intéressant. Et on va arrêter un peu sur le timing de Dieu. Dieu va les amener à Mara, à cet endroit, juste après la sortie d'Égypte et avant de s'orienter et d'aller dans le pays promis. Tout simplement parce que Dieu voulait qu'à cet endroit, son peuple découvre quelque chose qui allait être utile pour le reste du voyage. À cet endroit, à l'endroit de Mara, Dieu voulait qu'ils reçoivent une révélation, qu'ils fassent une expérience avec Dieu. Et l'expérience qu'ils allaient faire avec Dieu allait leur servir pour le reste du voyage. En tant que pasteur, maintenant depuis quelques années, j'ai appris 2 vérités sur la vie. La première, nous avons tous des blessures cachées. Plus ou moins importantes, plus ou moins douloureuses ou douloureux, mais nous avons tous des blessures cachées. Deuxièmement, la deuxième chose que j'ai appris en tant que pasteur, c'est que les cicatrices émotionnelles prennent beaucoup plus de temps à guérir que les cicatrices physiques. Et le peuple d'Israël, Dieu va l'amener là pour qu'il vive une guérison émotionnelle. Et c'était important avant d'aller rejoindre le pays des promesses. Et j'aimerais dire qu'il y a des blessures émotionnelles qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. On l'a dit en introduction, le peuple hébreu va connaître plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Vous imaginez ? Je peux même parler, même si je suis très prudent sur ces mots-là, je peux même parler de blessures générationnelles, de génération en génération. Des frustrations, des humiliations que le peuple a dû subir pendant des années et des années, des restrictions qu'il a dû subir pendant des années et des années. On ne sort pas indemne de 400 années d'esclavage. Ce n'est pas possible. Il y a forcément dans tout le peuple hébreu des blessures émotionnelles. C'est forcé. C'est pour ça que le timing de Dieu est très important. Je te sors d'Égypte, mais avant de t'envoyer dans ta destinée, avant de t'envoyer dans le pays promis, on fait une halte à Mara, parce que là, je veux être pour toi, Yahvé Rapha. Ah, c'est intéressant de s'arrêter sur Mara. Mara veut dire amertume, amer.
Et encore une fois, par expérience, je pense que c'est l'amertume qui crée le plus de dégâts dans l'esprit des personnes et qui les maintiennent dans un appauvrissement de vie. Définition de ce qu'est une amertume: sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, de colère, lié à une humiliation, une déception, un regret, une injustice du sort, une trahison, bref. L'amertume est un mélange assez complexe d'émotions que l'on peut éprouver à la suite d'un échec ou d'une désillusion. Et c'est vraiment important. Dieu dit, là, ce sentiment d'amertume, il faut qu'il parte aujourd'hui. Et on retrouve la même exhortation dans le Nouveau Testament. Et je vais mettre devant vous ce texte d'Hébreux 12, verset 15, où pas l'apôtre Paul, on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Hébreux, mais l'auteur aux Hébreux va dire ceci: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse. Pourquoi? Et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est très subtil. C'est un poison qui est diffusé. On ne s'en rend pas compte, mais il se diffuse lentement, de façon sournoise. Il est là. Et la Bible dit que c'est ce genre de choses qui nous prive de la grâce de Dieu. C'est ce genre d'émotions, de sentiments qui nous empêchent de rentrer vraiment dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour cela que c'est une étape importante pour le peuple de Dieu et c'est une étape importante pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous amener à réaliser comment le peuple hébreu a vécu ça. C'est intéressant que ce soit passé devant une étendue d'eau. La conséquence d'une étendue d'eau, c'est qu'on peut voir son visage se refléter dedans. Vous vous souvenez de Narcisse, qui a donné le narcissisme? Il passait son temps à regarder son visage dans l'eau. Oh, qu'est-ce que je suis beau gosse. Ah, je suis vraiment beau gosse, quoi. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, mais je sais pas. Mais ça marche aussi pour les femmes, hein. Même si Narcisse était un homme. Et moi, j'imagine le peuple hébreu venir près des eaux de Mara, des eaux amères, remplies d'amertume, et le reflet qu'ils ont d'eux dans l'eau amère. Comme un message où Dieu dit, c'est un miroir que tu as devant toi. Ce miroir renvoie l'image de qui tu es. Je crois qu'il n'y a pas de bonne guérison sans poser un bon diagnostic. Il était vraiment important, il était vraiment nécessaire que Dieu pose pour le peuple hébreu le bon diagnostic. Avance-toi, approche-toi, vas-y, fais l'effort, regarde-toi. Ce que tu vois là, le reflet que tu vois au travers de cette mer, cette eau qui est amère, remplie d'amertume, ça, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et encore une fois, 400 ans d'esclavage, ça ne nous laisse pas intacts. Parfois, certains événements de la vie agissent aussi pour nous comme des miroirs. La façon dont on réagit à certains événements de nos vies sont de véritables miroirs pour déceler ce qu'il y a au fond de nous, révèlent des choses par des comportements, on réagit de cette façon-là et c'est un véritable miroir. Et c'est vrai que ça fait mal. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne guérison sans poser un bon diagnostic. Et si Dieu le fait, ce n'est pas pour nous mettre la tête sous l'eau, ce n'est pas pour qu'on puisse ressortir de cette expérience en disant « je suis un moins que rien ». J'aime cette citation du pasteur Robert Muret qui a dit ceci, elle va s'afficher devant vous. « Pour chaque regard que tu te donne 10 regards au Christ ». Sinon, il y a quoi? Il y a de quoi désespérer. Peut-être pas en regardant votre cœur, mais si je regarde mon propre cœur, il y a de quoi désespérer. Quand tu portes un regard sur ton cœur, n'oublie pas d'en poser 10 vers le Christ. Ce qui va te réconcilier avec toi-même et avec qui tu es. Dieu va donner un remède à Moïse. Il va lui dire de prendre un bois et de le jeter dans l'eau.
Et quand le remède va être appliqué, l'eau devient douce et potable. Et c'est intéressant quand Dieu va dire à Moïse de prendre un morceau de bois. En fin de compte, nous, on s'imagine tout de suite le petit copeau de bois ou le petit échantillon de bois. En fin de compte, c'est le même mot que le mot arbre. Je ne sais pas s'ils ont pris littéralement un arbre, mais je pense que c'était quand même une pièce de bois assez conséquente. Peut-être que c'était un tronc d'arbre, peut-être qu'ils ont été à plusieurs pour le porter et le jeter dans l'eau. Je pense qu'on entendait un grand plouf, c'était nécessaire de l'entendre. C'était vraiment presque un arbre qu'ils ont jeté, parce que c'est le sens littéral, l'arbre. Il faut toujours regarder et lire l'Ancien Testament au travers du prisme du Nouveau Testament, sinon on devient des légalistes. Le bois qui a été jeté dans l'eau de Mara, c'est déjà une préfiguration de l'œuvre de la croix. Un morceau de bois qui a été dressé sur lequel Jésus a été crucifié. Et ça, c'est le remède qui vaut d'éternité en éternité, qui est là et qui maintient. C'est pour cela, pour un regard que tu portes, que tu te donnes, il faut en donner 10 au Christ, qui est mort et qui est ressuscité, qui a donné sa vie sur la croix. Sinon, ce n'est pas possible de s'en sortir. Hébreux 7, verset 25, il est dit ceci. C'est aussi pour cela, parce que Dieu a donné sa vie, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et le sauver parfaitement veut dire littéralement sauver à fond. Dieu vient me sauver à fond. Il va au plus profond de moi-même. L'œuvre de la croix me permet de guérir et d'extirper ce qu'il y a de plus profond en moi, d'aller chercher les racines de mes blessures, les racines de mon amertume, les racines de mes confusions, quelles qu'elles soient. Éphésiens 3, verset 16 dit ceci, que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié, renouvelé par son esprit dans votre être intérieur. Il y a des choses qui sont tellement enracinées qu'on a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour les extirper. 3 sphères qui nous parlent d'action de Yahvé Rapha. Première sphère, Dieu a le pouvoir de me guérir physiquement. Deuxième, Dieu a le pouvoir de me guérir émotionnellement. Et enfin, Dieu a le pouvoir de me guérir spirituellement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et il les a portés dans son corps sur la croix. Et c'est le même mot que le mot bois qui a été utilisé dans notre lecture initiale. On pourrait presque même traduire, il les a portés sur l'arbre. Tout ça pour dire que c'était massif. Parce que l'œuvre de Dieu est massive. Afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Souvent, on se sert de ce texte-là pour appuyer la guérison physique, divine, physique. Ça ne me pose pas de problème. Je ne vais pas pinailler, excusez-moi l'expression, théologiquement sur ce point-là. Mais à l'origine, cette phrase-là, elle est pour la guérison émotionnelle ou spirituelle. Parce que c'est bien cela, pour nos péchés. C'est le bois qui a été jeté dans l'eau de Mara. La guérison physique est intéressante et importante, mais la raison spirituelle l'est davantage. La guérison physique ne nous garantit absolument pas la vie éternelle. Il y a des personnes qui quitteront cette terre sans le salut et qui pourtant auront vécu une ou plusieurs guérisons physiques. Il y en a d'autres qui quitteront cette terre malades, mais qui seront accueillis ou qui sont déjà accueillis dans le ciel de gloire, dans la présence de Dieu. J'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Si Dieu, tu me guéris physiquement, que Dieu soit béni, je veux te louer et ma vie va être reconnaissante pour tout ce que tu veux faire. Mais je choisis mon camp. Entre les deux, s'il fallait choisir, je préfère être délivré spirituellement, sauvé, guéri spirituellement. Parce que derrière, ce qui m'attend, c'est la vie éternelle. Vous êtes là, on peut acclamer cette vérité. Je vais conclure avec ce verset qui va apparaître devant vous, Proverbe 18, verset 10.
le nom de l'Éternel. Et le mot éternel, c'est Yahvé derrière. Donc on peut dire Yahvé est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Je ne sais pas ce dont mon âme a besoin, quelle sûreté, quel abri vers lequel je dois courir aujourd'hui. Peut-être que j'ai besoin que Yahvé Rapha vienne me toucher physiquement. Yahvé est une tour forte. Je veux courir vers cette tour-là. Peut-être qu'il y a des blessures en moi, émotionnelles. Peut-être qu'il y a toutes sortes de choses. C'est une tour forte. Je veux courir vers cette tour forte et me réfugier. Peut-être que c'est spirituellement que j'ai besoin d'être guéri. Je suis bien conscient que ma vie n'est pas satisfaisante. Je suis bien conscient que je suis vide à l'intérieur. Pourtant, j'ai des activités, j'ai des amis, peut-être même j'ai de l'argent, j'ai un bon métier, etc. Mais je suis vide à l'intérieur. Ça, c'est la preuve que j'ai besoin d'une guérison spirituelle. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je ne ferai pas d'appel comme je fais d'habitude en vous invitant à venir sur le devant, mais à vos places, je vous inviterai à vivre la réalité de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie ce midi. De laisser vraiment Dieu venir vous toucher et d'intervenir là dans le domaine que vous avez besoin. Je proclame qu'il est Yahvé Rapha. C'est une tour forte. Si tu as besoin de te réfugier dans cette tour forte, cours vers lui. Là où tu es, cours vers lui. Chers internautes, dans vos propres maisons, là où vous êtes, courez vers lui. C'est une tour forte, solide. Besoin d'être touché dans mon corps à un endroit bien particulier. Encore une fois, tout ce que je dis ne remet pas en question que Dieu est celui qui est capable de guérir même aujourd'hui. Peut-être que c'est compliqué pour moi de gérer toutes mes émotions, toutes mes blessures. Peut-être que je traîne ça de la génération précédente, sans cesse angoissée, sans cesse peureuse. Peut-être avec une frustration, une amertume. Amère envers quelqu'un, amère envers ma propre situation, amère envers même ce que je suis devenu. Yahvé est une tour forte vers laquelle je peux courir ce matin et me réfugier pour être guéri de toutes ces blessures. Je réalise ce matin que spirituellement je suis loin de Dieu. Je ne connais pas Dieu, je n'ai même pas de relation avec lui ou de loin ou quelques fois, mais je n'ai pas la certitude dans mon cœur que si je devais quitter cette terre, j'irais le rejoindre. Je n'ai même pas cette certitude-là. Il est Yahvé Rapha, celui qui me guérit spirituellement et qui met suite à cela la certitude que je suis devenu enfant de Dieu et que Dieu a des projets pour ma vie. Alors on va laisser le groupe de chant interpréter ce qu'ils ont prévu et je reviendrai d'où je suis prié pour vous, pour que sur cet auditoire et sur les internautes, il y ait une grâce particulière, une bénédiction particulière que Dieu veut déposer sur chacune des vies.